Bonsoir à tous mes abonnés et bienvenue sur la chaîne de Prono TV. J'espère que la vidéo des analyses de la poule A vous a plu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec les analyses de la poule B que vous voyez en image. Cette poule B est constituée des pays tels que l'Égypte, qui est le pays détenant le plus grand nombre de titres remportés lors d'une compétition africaine des nations, qui est de 7. Ensuite vient le Ghana, qui est une nation ayant remporté à 4 reprises la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. En troisième, nous avons le Cap-Vert, le Mozambique, qui est la dernière nation constituant cette poule B. Tous les matchs de cette poule B vont se jouer dans le magnifique stade Félix Houphouët-Boigny, encore appelé le Félicia, que vous voyez en image, qui est situé à Abidjan, tout comme le magnifique stade Alassane Ouattara de Bimbe, qui est ce stade de Félix Houphouët-Boigny, encore appelé le Félicia, comme je l'ai dit tantôt, a une capacité de 45 000 places. Il va regrouper les matchs de la poule B. Maintenant passons à l'analyse de chaque pays de cette poule. Nous allons commencer par l'équipe d'Égypte, qui est l'équipe africaine qui a le plus grand nombre de participations à une Coupe d'Afrique des Nations. Elle sera à sa 26e participation à une longueur du pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire. Elle est aussi la nation africaine ayant remporté le plus grand nombre de Coupes d'Afrique des Nations. Sur 10 finales jouées, elle a remporté 7 Coupes d'Afrique des Nations. C'était aux années 1957, la première édition, 1959, 1986, 1998 et 2006, 2008 et 2010. Elle est aussi la première nation africaine à avoir remporté 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations successives de 2006 en 2010. Il faut ici dire que cette équipe est finaliste de la dernière édition du côté du Cameroun face au Sénégal, où elle a perdu au tir au but. Nous espérons que cette année soit favorable. Vraiment, rien qu'à voir ces finales jouées et gagner. C'est une équipe qu'il faut craindre, car c'est une équipe qui a souvent l'habitude d'arriver au moins dans le dernier carré. Bon, la Côte d'Ivoire est prévenue, car il faut aussi dire que l'équipe égyptienne est l'équipe qui a éliminé l'équipe ivoirienne à l'édition précédente, toujours du côté du Cameroun, au 8e de finale. Nous espérons que si elle croise le chemin de la Côte d'Ivoire pourra prendre sa revanche. Elle sera menée par son emblématique joueur et capitaine à la personne de Mohamed Salah, finaliste de l'édition précédente du côté du Cameroun face au Sénégal, victorieuse au tir au but. Mohamed Salah est un joueur égyptien, comme vous le savez tous, qui évolue du côté de Liverpool en Angleterre dans le prestigieux championnat de Premier League. Avec la prestigieuse moitié de saison qu'il a effectuée du côté de Liverpool, il aura une lourde tâche d'amener son équipe à une nouvelle finale continentale, ce qui ne sera pas chose facile vu les adversaires coriaces que constitue cette belle compétition africaine. Depuis les échecs face à l'équipe nationale du Sénégal, lors de la finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun et lors des barrages à la dernière Coupe du Monde 2022, l'équipe égyptienne a un nouveau sélectionneur à la personne de Erab Galal, qui est aussi égyptien, qui succède à son prédécesseur portugais Carlos Queiroz, qui aura pour objectif de faire mieux que lui, c'est-à-dire remporter la compétition. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses débuts en tant que sélectionneur. Il faut dire ici que ce sélectionneur était entraîneur de l'équipe des Pyramides du côté de l'Égypte. Il a été choisi parmi tant d'entraîneurs de renom tels que Vaï Azirovit, les Hector Cooper. À la suite de cette poule B, nous avons l'équipe nationale du Ghana qui sera à sa 24e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Elle a jusqu'ici, en 23 participations, déjà joué, remporté la compétition à 4 reprises dans les années 1963, 65, 78 et 82. Elle est aussi, s'il faut dire ici, la deuxième équipe nationale africaine à avoir joué le plus grand nombre de finales pour un total de 9 et sera menée par les frères Ayou et le jeune talentueux joueur à la personne de Mohamed Kudus. En troisième position, nous avons l'équipe du Cap-Vert qui sera à sa 4e participation à une Coupe d'Afrique des Nations.
et a déjà eu à atteindre lors des 3 dernières éditions, déjà joué les quarts de finale en 2013, qui est le plus haut niveau atteint par celle-ci, qui est déjà une très bonne chose. C'est une équipe qu'il faudra prendre au sérieux car elle a toujours eu l'habitude de déjouer les grosses écuries et créer les surprises dans ces matchs. Nous espérons que à cette édition, 10 ans après, si on peut dire ici, car la dernière édition, l'édition à laquelle elle a eu joué les quarts de finale, c'était en 2013. 10 ans après, nous espérons pourquoi pas une surprise générale et une qualification encore en quart de finale, ou pourquoi pas dans le dernier carré de cette compétition qui sera les demi-finales. Nous souhaitons bonne chance et en 4e position, nous avons l'équipe du Mozambique. Comme je l'ai si bien dit précédemment, nous avons en 4e position l'équipe du Mozambique dans cette poule B, qui est une équipe qui sera à sa 5e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En 4 éditions déjà jouées, elle a toujours été éliminée en phase de poule. Nous leur souhaitons bonne chance pour cette édition et espérons qu'elle traversera au moins les poules, qui serait déjà une première pour ce beau pays et un espoir. Ok mes abonnés, c'était tout pour cette analyse de la poule B de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, nous avons les pays tels que l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Et je pense que selon mon avis et selon mon analyse, l'équipe d'Égypte va dominer ce groupe haut la main avec au moins 3 victoires sur 3 et sera première du groupe avec 9 points. Et là, en deuxième lieu, je suis un peu partagé par le Ghana et le Cap-Vert. Quand mes abonnés, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe du Cap-Vert, c'est une équipe qui a toujours créé des surprises et c'est souvent qualifiée devant les grandes nations. Car je pense que l'équipe du Ghana est encore en reconstruction, car vous savez que elle est un peu très vieillissante. Il y a les jeunes joueurs tels que Kudus qui vient d'intégrer l'équipe. C'était la dernière édition de la Coupe du Monde et beaucoup de joueurs. Il y a les joueurs tels que les frères Ayo qui sont en fin de carrière. Je pense que c'est la dernière Coupe d'Afrique. Ah ouais, je peux partager. Vous avez tous vu qu'à la dernière édition de la Coupe d'Afrique, elle a été éliminée au premier tour. Je pense que elle va pas faire peur à l'équipe du Cap-Vert, qui est une équipe qui joue très bien et qui est collectif, qui a un bloc défensif très solide et qui sait jouer en contre pour déjouer ses adversaires. Bon, je suis un peu partagé pour la deuxième place entre le Ghana et le Cap-Vert, mais je pense que par la surprise générale, je ne sais pas ce qui va se passer mes abonnés, je pense que la nouvelle jeunesse des joueurs gagnants qui viennent d'arriver comme Mohamed Kudus, qui donne un nouveau souffle à cette équipe, peut créer la surprise. Par rapport à l'édition précédente, avant je mets le Ghana deuxième de cette poule et en première position je mets le Cap-Vert et en dernier je mets le Mozambique comme vous le voyez sur le tableau de bord. Et je pense que le Cap-Vert va être meilleur troisième car cette équipe joue très bien et je pense qu'elle va être meilleur troisième. Moi, dans cette poule B, ma première équipe que je vois est que parmi les 4 meilleurs troisièmes est le Cap-Vert. Je pense que le Cap-Vert est meilleur troisième. Ok mes amis, c'était tout pour cette analyse de la poule B. Si la vidéo vous a plu, ok mes abonnés, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. On va parler de la poule C, la poule où se retrouve mon beau pays, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Gambie. Ok. Et je voulais aussi dire que mes abonnés, à la suite de cette vidéo, je vais faire maintenant des pronostics, un combiné de pronostics des 4 matchs de la première journée de la poule A et de la poule B, c'est-à-dire 4 matchs. Et dans ce combiné, il y aura le match de la Côte d'Ivoire, le match de Bétis qui aura lieu le 13 janvier, et le deuxième match de la poule A qui va se jouer le lendemain, le 14 janvier, et des autres matchs de la poule B qui vont se jouer aussi le 14 janvier. Ok. À la prochaine vidéo pour les pronostics de ces deux poules, autant pour moi. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.